Bonjour et merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre émission Hosanna. Alors ce matin, nous sommes ici à la cathédrale de Dakar où nous allons assister à la messe d'ouverture de l'année sainte 2025. Alors comme vous pourrez le constater tout à l'heure, la cathédrale de Dakar sera remplie de monde puisque tous les fidèles laïcs de Dakar, de l'archidiocèse de Dakar, sont donnés rendez-vous ici, mais également tous les prêtres ainsi que les religieux. Alors, durant cette messe, nous procéderons donc d'abord à une marche avec toute l'assemblée de Dieu pour procéder donc à l'ouverture de la porte sainte qui a lieu tous les 25 ans, et ce sera l'occasion, comme je le disais tantôt, d'ouvrir donc l'année sainte 2025. Alors la messe sera présidée par l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, en compagnie bien sûr de tous les prêtres de l'archidiocèse, mais également du nonce apostolique. Alors sans plus tarder, les moments forts de cette messe d'ouverture depuis la cathédrale de Dakar. Merci de votre fidélité et bienvenue. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu, Tout-Puissant, toi qui es la source et l'origine de toute vie du corps et de l'âme, nous te prions de bénir cette eau. Nous y recourons avec confiance pour implorer le pardon de nos fautes et obtenir la protection de ta grâce contre toute maladie et contre les embûches de l'adversaire. Dans ta miséricorde, Seigneur, ne cesse pas de faire jaillir pour nous les eaux vives du salut. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et nous soustraire au péril de l'âme et du corps par le Christ notre Seigneur. Seigneur notre Dieu,
nous invoquons ta puissance sanctificatrice sur ce sel. C'est toi qui as envoyé autrefois le prophète Élisée assainir les eaux de Jéricho en y mettant du sel. Fais que partout où cette eau que nous allons mêler de sel sera répandue, ta puissance éloigne l'adversaire et nous tienne en ta bénédiction. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous dans ta bonté de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. Elkana s'unit à Anne, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut, et le temps venu, elle enfantant un fils, et lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce. Car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Elkana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel.
et s'acquitter du vœu pour la naissance de l'enfant. Mais Anne n'y monta pas. Elle dit à son mari, « Quand l'enfant sera sevré, je l'amènerai. Il sera présenté au Seigneur et il restera là pour toujours. » Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac rempli de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au père Élie. Anne lui dit alors, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur puis qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors, ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement: mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année,
les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient à son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit: « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être dans la maison de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Bien-aimés frères et sœurs dans la foi, regardez donc l'humilité de Dieu en son Verbe incarné. Il grandit, il se développe et il nous invite à grandir et à croître en lui. Comme dit la 2e lettre de Pierre, croissez donc dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que notre cheminement spirituel, individuel et communautaire nous enracine davantage dans l'incarnation du Verbe de Dieu. En cette année sainte, que nous ouvrons en pèlerin de l'espérance dans l'église famille de Dieu qui est à Dakar. Que la grâce divine, en ces temps difficiles, marqués par des conflits et des guerres de par le monde, nous enracine davantage dans l'espérance du Christ qui ne déçoit pas. En dépit des détresses de toutes sortes que connaît notre humanité, notre espérance est une ancre sûre et solide pour l'âme. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, dans le contexte ecclésial qui est le nôtre, je voudrais vous partager l'assurance filiale qui m'habite en la Vierge Marie. Assurance à laquelle je nous invite, nous tous. Prenons appui sur le soutien de Notre-Dame de l'Espérance, avec ces paroles d'une hymne mariale, pleine de confiance en l'intercession de la Mère du Sauveur.
Salve Mater misericordiae, Mater Dei et Mater veniae, Mater spei et Mater gratiae, Mater plena Sancte Laetitia, ô Maria. Salut, Mère de miséricorde, Mère de Dieu et Mère du pardon, Mère de l'espérance et Mère de grâce, Mère pleine de sainte joie, ô Marie. Dans le parcours spirituel que nous inaugurons en cette année sainte, qui débute pour nous par cette célébration diocésaine, apprécions avec une reconnaissance filiale comment Marie, la Vierge de lumière, marche auprès de nous. Que sa présence maternelle nous rassure, qu'elle nous encourage et nous fortifie. Le pape François affirme que l'espérance trouve dans la Mère de Dieu son plus grand témoin. Comme toute maman, poursuit-il, chaque fois qu'elle regardait son fils, elle pensait à son avenir. Et certainement dans son cœur restaient gravées les paroles que Siméon lui avait dites dans le temple. Et au pied de la croix, alors qu'elle voit Jésus innocent souffrir et mourir, bien que traversée d'une immense souffrance, elle répète son oui, sans perdre ni l'espérance, ni la confiance dans le Seigneur. Et dans le tourment de cette douleur, conclut le pape, elle devenait notre mère, la mère de l'espérance. Adossons-nous donc avec une ferveur ardente et une confiance toute filiale à Notre-Dame de l'Espérance en cette année sainte pour apprendre d'elle à vivre en pèlerin de l'espérance. La page d'évangile que nous venons d'écouter ensemble sous la plume de Saint Luc nous relate un pèlerinage de la Sainte Famille à Jérusalem à l'occasion de la Pâque quand Jésus eut 12 ans. L'évangéliste souligne au passage que chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Ce qui laisse entendre que l'âge de 12 ans est un indicateur important dans le parcours missionnaire de Jésus. C'est en fait, d'après la tradition juive, l'âge de la majorité religieuse, avec le rite qu'on appelle la bar mitzvah, littéralement fils de l'observance, cérémonie durant laquelle l'adolescent devient fils de l'observance, c'est-à-dire un adulte dans la foi, capable de répondre de son adhésion à Dieu. Ce serait un peu comme notre sacrement de la confirmation. Nous avons d'ailleurs constaté comment l'évangéliste Luc insiste en finale du texte sur le fait que Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il y a donc eu, d'après l'épisode évangélique, comme un signal pour annoncer les ruptures familiales que va entraîner la mise en œuvre de la mission de Jésus avec ses prérogatives. Et cela s'annonce dès l'âge de 12 ans. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Malgré la joie des retrouvailles avec Jésus dans le temple de Jérusalem, au milieu des docteurs de la loi, Marie et Joseph sont désorientés par la réponse de l'enfant et peut-être probablement même par le changement de ton. Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? La notice de l'évangéliste Saint Luc sur leur incompréhension met en valeur le cheminement de foi que vivent Marie et Joseph avec une insistance
de la part de l'évangéliste Saint Luc sur l'attitude de Marie, en raison sans doute du lien particulier qui unit la mère à son enfant. C'est Marie qui parle. Joseph ne dit rien. J'aime à croire que son silence, signe de son autorité, est tout en intérieur, parce que Joseph se veut respectueux vis-à-vis de ce fils si particulier. Quant à Marie, la mère de Jésus, elle sera plus tard au pied de la croix de son fils pour en recevoir le testament, quand Joseph aura probablement déjà achevé sa mission en ce monde. Ainsi donc, sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. C'est la deuxième fois que l'évangéliste Saint Luc souligne cette attitude spirituelle de Marie après celle provoquée par la visite des bergers de Bethléem à la naissance de Jésus. Cette attitude de recueillement permet à Marie d'intérioriser pour bien saisir le sens des événements et s'en imprégner profondément. Le récit de Jésus retrouvé au temple à la Pâque de ses 12 ans, fait remarquer en auteur, est centré sur la première parole du Fils arrivant à l'âge d'homme. Face à ses parents de la terre, il ne connaît que son Père du ciel. Il s'agit dans cette scène d'une ouverture sur la mission de Jésus, avec l'affirmation de son engagement en réponse au désarroi de Marie et de Joseph. Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Si pour l'heure, les parents ne comprennent pas la réponse qui leur est faite, c'est pourtant un jalon important qui est posé pour annoncer le détachement familial que va entraîner la mission de Jésus dans l'avenir. N'est-ce pas d'ailleurs, au bout de 3 jours, qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. 3 jours d'angoisse, qui sont comme une annonce du séjour de Jésus au tombeau, après sa mort sur le Golgotha. Pour l'heure cependant, les retrouvailles dans le temple de Jérusalem sont d'un grand soulagement après les souffrances endurées pour retrouver le Fils perdu. Chers amis, comme l'écrit le pape François, la vie chrétienne est un chemin qui a besoin de moments forts pour nourrir et fortifier l'espérance, compagne irremplaçable qui laisse entrevoir le but, à savoir la rencontre avec le Seigneur Jésus. Cette messe diocésaine d'ouverture de l'année sainte est un moment fort, c'est un temps favorable dont nous pouvons tirer le meilleur parti pour notre vie spirituelle, notre témoignage chrétien et pour nos divers engagements dans l'Église et dans la cité. Que notre communion dans la prière en fasse une fontaine intarissable de grâce pour nous tous. Les temps forts que nous vivrons durant cette année, au niveau de l'Église universelle, comme au niveau national, diocésain, décanal, paroissial, ou encore dans les associations et mouvements, comme au niveau personnel, ces temps seront autant d'opportunités pour grandir dans la foi, pour nous sanctifier et pour témoigner concrètement de notre identité chrétienne dans le Sénégal d'aujourd'hui où nous ne devons pas être des figurants. L'année sainte étant comme un puits de grâce divine en abondance, je nous invite tous à y puiser abondamment par des prières ardentes, des supplications,
Je nous y invite en pensant à l'enseignement de la première lecture avec l'histoire d'Anne, la maman de Samuel. Elle avait fait part au Seigneur de son désarroi de ne pas avoir d'enfant. Et le Seigneur avait répondu favorablement à sa prière. Il l'avait entendu, écouté, exaucé. D'où le beau nom de Samuel, qui signifie Dieu a entendu, Dieu a écouté, Dieu a exaucé. Chers fidèles du Christ, je sais que plusieurs couples prient ardemment pour obtenir de Dieu la grâce de l'enfantement. Dans la communion des saints qui nous unit particulièrement aujourd'hui, portons ensemble cette intention dans nos prières et pourquoi pas, plus spécialement, lors de notre pèlerinage diocésain à Popenguine, les 15 et 16 mars prochains. Le pape François écrit « Ce n'est pas un hasard si le pèlerinage est un élément fondamental de tout événement jubilaire. Se mettre en marche est caractéristique de celui qui va à la recherche du sens de la vie. » Et il ajoute, les pèlerins de l'espérance ne manqueront pas d'emprunter des chemins anciens et modernes pour vivre intensément l'année jubilaire et s'abreuver aux sources de l'espérance. Que Notre-Dame de l'Espérance nous inscrive dans cette lignée des pèlerins et nous obtienne du Seigneur grâce et bénédiction en abondance. Nous porterons auprès du Seigneur, par l'intermédiaire de Marie, nos différentes intentions, avec une confiance filiale en sa prière d'intercession. Nous n'oublierons pas qu'en retour de la grâce reçue, Anne a offert son fils Samuel au service du Seigneur. Nous aurons à cœur, nous aussi, tout au long de cette année sainte, de rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, par des offrandes de messe, par des prières, par divers services envers des personnes qui sont dans le besoin, comme les malades, les prisonniers, les pauvres. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Ancrés dans l'espérance de la grâce, cultivons cette identité filiale, comme nous y invite Saint Jean dans la deuxième lecture, en étant conscients que le meilleur est encore à venir. En effet, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Bonne route à vous tous sur les chemins de l'année sainte. Que la Vierge de lumière, Notre-Dame de l'Espérance, vous accompagne de sa tendresse maternelle et de sa prière fervente auprès de son Fils Jésus. Bonne et joyeuse année sainte dans la paix du Seigneur. Permettez-moi d'ajouter quelque chose. Le Seigneur m'a fait une grâce extraordinaire hier. J'ai reçu un pénitent qui revient de loin. Et je lui ai dit, mais ta démarche, ça correspond à ce qu'on appelle kairos, moment favorable. C'est le moment favorable où Dieu t'a pris pour te ramener à lui. Et cette personne m'a laissé quelques mots que je voudrais juste vous partager. Elle écrit, en ce jour béni où nous célébrons la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, nous sommes invités à contempler le mystère de leur vie simple et humble à Nazareth.
Cette fête nous rappelle que Dieu s'est fait homme au sein d'une famille humaine, sanctifiant ainsi cette réalité qui est le fondement de toute cette société. La Sainte Famille est avant tout un modèle d'amour désintéressé et d'obéissance à la volonté divine. Joseph, l'homme juste, a accepté avec foi et courage de prendre Marie pour épouse et d'élever Jésus comme son propre fils. Marie, dans son oui inconditionnel à l'Annonciation, nous enseigne la confiance totale en Dieu, même dans l'incertitude. Quant à Jésus, il nous montre l'exemple de l'obéissance filiale à ses parents et par-dessus tout à son Père céleste. Mais vous croyez que cet homme-là qui a écrit ça et qui revient de loin n'est pas un témoin de l'année de jubilé? Alors applaudissez-la à cette personne. Dans la bulle d'indiction pour l'année jubilaire 2025, qui est ouverte en ce jour, le pape François a aussi eu ces mots. Un anniversaire très important pour tous les chrétiens tombera au courant de l'année jubilaire. En effet, cela fera 1700 ans que le premier grand concile œcuménique, le concile de Nicée, a été célébré. Les pères du concile ont voulu commencer ce symbole en utilisant pour la première fois l'expression « nous croyons » pour témoigner que dans ce nous, toutes les églises étaient en communion et que les chrétiens professaient la même foi. Le concile de Nicée est une pierre miliaire dans l'histoire de l'Église. Son anniversaire invite les chrétiens à s'unir dans la louange et l'action de grâce à la Sainte Trinité et en particulier à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, consubstantiel au Père, qui nous a révélé ce mystère d'amour. Il va sans dire que la vérité révélée, le dépôt de la foi, a traversé le temps de l'histoire sans jamais connaître de vieillement. Alors, pour reprendre la vénérable profession de foi chrétienne, dite de Nicée-Constantinople, nous sommes priés de nous mettre debout et de chanter de tout notre cœur. Credo in unum Deum.
Pour l'Église, notre mère, donne-lui, Seigneur, de rassembler ses enfants dans l'unité et dans la fraternité, de répondre aux défis actuels de la famille, dans la fidélité à ton projet d'amour et de paix. Accorde aux familles chrétiennes d'être de véritables milieux de vie et de foi où les vocations puissent éclore et s'épanouir. Par Marie et Joseph, nous te prions. Seigneur, inspire les gouvernants des projets qui valorisent la famille comme cellule de base de la société selon tes desseins. Revêt leur cœur d'humilité pour qu'ils se mettent au service des peuples qu'ils dirigent, qu'ils soient attentifs aux plus démunis pour qu'advienne un monde de justice et de paix. Par Marie et Joseph, nous te prions. En cette année jubilaire qui nous rappelle à tout être d'être des pèlerins d'espérance, nous te présentons, Seigneur, tous ceux et celles qui sont éprouvés par la maladie, la pauvreté, l'isolement, le désespoir et des maux de toutes sortes. Accorde-leur ta paix et ta grâce, qu'ils projettent au-delà de l'épreuve vers l'espérance du ciel qu'apporte ta venue sur notre terre. Par Marie et Joseph, nous te prions. Seigneur, tu es le prince de la paix, venu dans le monde pour porter le salut et la paix aux hommes. Nous te prions de jeter un regard de miséricorde et de bienveillance sur notre monde, particulièrement sur les pays en guerre. Instruis les hommes de la paix et de ta miséricorde. Féconde le cœur et illumine l'esprit des belligérants pour que les murs de la haine soient brisés au profit d'une paix durable et d'une réconciliation authentique. Par Marie et Joseph, nous te prions. Seigneur, tu as voulu que la famille sainte nous soit donnée en exemple. Accorde à notre famille diocésaine et à nous tous qui présents de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être toujours unis par les liens de ton amour, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Marie et Joseph, nous te prions. Par l'intercession de la Sainte Famille de Nazareth, nous te prions, Dieu notre Père, pour la grande famille humaine et pour chacune de nos familles, qu'elles connaissent la paix et l'unité, qu'elles proclament ton amour par le Christ notre Seigneur. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant.
En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement. À la prière de la Vierge, la Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et dans ta paix, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa nativité, celui qui par nature est invisible s'est rendu visible en notre chair. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Relevant en lui la création déchue, il restaure toutes choses et ramène l'homme perdu vers le royaume des cieux. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
gloire du Seigneur va se... En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour héritage promis avec tes élus, et en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent intercèdent auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Benjamin, son frère Valdemar ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les pères de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Encore le Seigneur. Tu refais nos forces, Père, très aimant, par le sacrement du ciel. Donne-nous de toujours imiter les vertus de la Sainte Famille et après les épreuves de cette vie, d'obtenir avec elle le bonheur sans fin par le Christ notre Seigneur. À présent, nous accueillons la sœur Anne-Béatrice Sarr qui va présenter en notre nom à nous tous les vœux de la famille diocésaine à l'archevêque
Monseigneur Benjamin Ndiaye. Excellences, Monseigneur Waldemar Stanislas Somektad, nonce apostolique au Sénégal, Cap-Vert, Guinée-Bissau et Mauritanie. Excellences, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, chers prêtres, chers fidèles chrétiens, chers religieux, religieuses, bonjour, pèlerins de l'espérance, bonne année jubilaire. Chers pèlerins de l'espérance, dans la fraternité, en Christ notre grand frère, bonjour. Lors de sa salutation à la salle Paul VI, le samedi 26 octobre 2024, le pape François nous disait: chers frères et sœurs, ce que nous avons vécu est un don que nous ne pouvons pas garder pour nous. L'élan qui découle de cette expérience, dont le document final en est le reflet, nous donne le courage de témoigner qu'il est possible de cheminer ensemble dans la diversité sans se condamner l'un l'autre. C'était lors de la clôture du synode. Permettez-nous un petit partage de notre expérience du parcours synodal qui a abouti à la célébration de l'Assemblée du synode des évêques en 2 sessions, octobre 2023 et octobre 2024. Je dis « nous » parce qu'à la dernière assemblée d'octobre 2024, j'étais avec Christian Djemé, un jeune Sénégalais qui a intégré l'équipe de communication du synode. Il a fait un excellent travail aux côtés d'autres jeunes, notamment des Coréens, des Japonais, des Italiens, des Portugais, des Français, des Espagnols et j'en passe. Ce fut un temps de grâce pour lui comme jeune missionnaire, comme jeune missionnaire numérique, et surtout pour l'Église du Sénégal, et je dirais même pour l'Église d'Afrique, puisqu'il était le seul Africain dans cette équipe. Il a porté haut la flamme des missionnaires numériques. Nous aurons l'occasion de l'entendre parce qu'il a été empêché d'être avec nous ce matin. Aujourd'hui, l'Église tout entière nous convoque de nouveau pour l'ouverture de l'année jubilaire. Ces 2 événements partagent une vision commune d'une Église plus unie, plus engagée et plus inclusive, et surtout plus attentive aux besoins de ses membres. Le thème de ce jubilé, Pèlerins de l'Espérance, résonne avec les efforts du synode pour encourager une Église qui marche ensemble et écoute les voix de tous ses membres. La conclusion de cette assemblée ne met pas fin au processus synodal. Et en tant que membre de l'assemblée que nous formons aujourd'hui, il est de notre devoir de nous engager dans l'animation comme missionnaires de la synodalité aux côtés de nos communautés respectives. Et ce document met en lumière l'appel à une conversion profonde dans les relations, dans les processus, dans les prises de décision et dans les liens, tout en s'enracinant dans une spiritualité synodale. Nous aurons l'occasion en diocèse, en église, d'approfondir les 5 axes qui structurent ce document. Excellences, Monseigneur Benjamin Ndiaye, nous avons 4 souhaits pour notre diocèse, notre famille. Aujourd'hui, c'est que nous puissions, avec le Saint-Père François, nous joindre et nous rejoindre au nous de l'Assemblée qui, à travers le document final, s'adresse au peuple de Dieu qui est en Afrique, qui est en Asie, qui est dans le monde entier.
que ces orientations, mûries au fil des années d'écoute et de discernement, trouvent écho au sein de nos paroisses, de nos communautés ecclésiales de base, de nos différents établissements et mouvements d'action catholique, de nos différentes structures. Que nous puissions être une Église proche des réalités humaines, en dialogue constant avec le monde. Que l'Esprit Saint renforce notre foi et notre engagement dans une Église plus vivante et dynamique. Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, permettez-moi de vous offrir, au nom du jeune Christian et au nom de moi-même, ce sac du pèlerin que tous les délégués du synode ont porté tout au long de l'Assemblée. C'est le sac officiel du jubilé que vous connaissez sans doute. Qu'il soit le signe visible de tous les chrétiens de l'archidiocèse de Dakar, le signe visible de tous les chrétiens du monde entier. Notre slogan, un pèlerin d'espérance, un sac, une écharpe, comme beaucoup l'ont aujourd'hui. Bonne année et sainte année jubilaire avec Notre-Dame de l'Espérance et de grâce. Que sa présence maternelle nous rassure sur notre cheminement de foi. Je vous remercie. Accueillons la bénédiction du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir ce jour très saint. Qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Il a voulu que l'ange annonce au berger une grande joie, la naissance du Sauveur. Qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance. Qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Amen.
pèlerins de l'espérance dans la fraternité en Christ, notre grand frère. Tel est le thème de l'année jubilaire 2025, dont la messe d'ouverture vient d'être présidée par l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, en compagnie donc de beaucoup de prêtres, mais également de fidèles laïcs venus d'un peu partout de l'archidiocèse de Dakar. C'était également une occasion d'ouvrir donc la porte de la miséricorde, une porte qui s'ouvre pratiquement tous les 25 ans. Donc c'est dans cette grâce que nous sommes ici même à la cathédrale et que nous avons eu à vivre les moments forts justement de cette messe d'ouverture. À toutes et à tous, merci de votre fidélité et d'avoir suivi avec nous. En tout cas, que toutes les grâces reçues soient partagées. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour d'autres événements.